Bon, rebonjour. Donc nous voilà dans mon montre, donc l'atelier. Donc ici, bon c'est un peu le bordel, mais bon, chez moi c'est habituel, hein. L'atelier est toujours dans un état pas possible. Donc voici, le but du jeu c'est de trouver une position de cale où on va pouvoir régler facilement. Il faut surtout percer sur un bel appui. Et voilà. On va éteindre l'aperçu, ce sera plus facile pour s'entendre. Donc ici on a bien un petit trou qui a été fait, hein. Donc il n'est pas tout à fait centré, là je me suis un peu craqué, mais bon, ça le fera quand même. Les juges sont à 5 mètres, hein, donc on est tranquille. C'est juste pour les copains qui viendront voir l'avion de près. Voilà, celui-ci nettement mieux. Donc pareil, hein, on enlève les bavures, ça c'est important. Voilà. Donc maintenant on a notre pièce avec le fameux petit trou. Alors même si c'est un petit peu tordu, ça c'est pas trop gênant. Bon, normalement j'aurais dû prendre une pince plate, hein, mais on finira de redosser ça tout à l'heure. Voilà. Alors dernière astuce. J'aurais dû prendre un écrou. Ils sont en haut, puis ils sont bêtes de remonter. Mais normalement quand on coupe une tige filetée, pour pas être embêté, on visse un écrou dessus, comme ceci, de façon à le mettre le plus près possible d'en haut, au niveau de la vis. On coupe, et après on fait revenir l'écrou après avoir limé bien sûr la coupe, et ce qui fait que ça enlève tout ce qu'il y a dans les filetages, et ça facilite grandement après le vissage des nouvelles pièces. Bon, là je l'ai oublié, donc on va le faire un peu à l'arrache. Donc ici, alors on y va gentiment, parce que c'est de la vis de 2, hein. On n'appuie pas trop. Voilà. Et ici, maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer le filetage. Parce que bon, je sais pas si vous voyez, parce que la caméra n'a pas une grosse définition, mais ici on a une bavure de coupe, voilà, qui est relativement importante. Et on va essayer de l'enlever. Donc à ce niveau-là, il est plus facile de tenir la pièce entre les doigts, hein. On va se faire les ongles en même temps. Voilà. On profite un peu de se faire les ongles, là. Petite manucure. Et on vient faire un léger chanfrein en poussant vers l'extérieur pour dégager, en fin de compte, les bavures dues à la coupe. Alors le top, ce serait de faire un chanfrein de 45 degrés, hein, à peu près. Mais sur des pièces de cette taille-là, bah, on fait un petit peu comme on peut. Parce que là, pour voir, il faut avoir des yeux de chat. Voilà notre pièce. Bien, donc on passe à la deuxième. Donc comme tout à l'heure, dans l'étau, on fixe. Alors là, on peut serrer, hein, on s'en fout un petit peu parce que c'est la pièce qu'on enlève. Donc si le filetage est marqué, c'est pas trop gênant. Comme tout à l'heure. Ah, j'étais plus que tout à l'heure, un peu plus nerveux sur la scie. Et on vient enlever les dernières bavures. Alors, comme on a été plus rapidement à couper, bah, ce qui se passe, c'est qu'on a une bavure un peu plus importante qu'il faut enlever. Donc ça demande un peu plus de temps. Voilà, donc il ne reste plus qu'à faire le chanfrein. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'évite d'utiliser des limes métalliques pour faire ce genre de choses. Pourquoi? C'est parce que les limes ont des dents, ont une denture. Et quand on tombe sur ce genre de vis, ce qui se passe, c'est que les dentures, des fois, accrochent dans le pas et c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer. Il y a différents types de limes qui existent. Ici, on a une lime